tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le monstre du placard n'aime pas ses fesses d'Antoine Dolle, illustré par Bruno Salamone et édité par les éditions Actes Sud Jeunesse. Alors à votre avis, pourquoi il n'aime pas ses fesses le monstre du placard? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Mon monstre du placard n'aime rien chez lui. Non mais tu te rends compte? Quand il se regarde dans le miroir, il trouve toujours ceci trop gros, ou cela trop petit. À l'écouter, on dirait que rien ne va. Mais moi je le trouve trop choupinou, mon drôle de monstre. Non, vraiment, je dois lui montrer que ça n'a aucun sens. Mon monstre du placard n'aime pas son nez. C'est bizarre, je ne savais même pas qu'il en avait un. Il est tout rikiki, caché là sous ses poils. Mon monstre en parle comme si on ne voyait que ça. Pourtant c'est un nez carrément magique. Dès que mon monstre sent une odeur de chocolat dans la maison, hop, ça le fait s'envoler, traverser les murs et courir plus vite que la lumière. Il est toujours le premier à table à l'heure du goûter. Mon monstre du placard a décidé de ne plus sourire. Il n'aime pas ses deux petites dents pointues. Quand il mord ses tartines, il fait deux petits trous dedans, comme s'il allait les ranger dans un classeur plutôt que dans son estomac. Mon monstre ne le sait pas, mais il a beaucoup de chance. Deux petites dents aussi pointues, c'est bien assez pour croquer la vie. Et puis c'est les plus faciles à brosser. Hop hop, et au dodo. Mon monstre déteste ses petites cornes, l'alignement de ses sourcils, l'emplacement de son menton, la forme de ses joues. Il dit que rien ne va avec rien. C'est bien simple, il parle de sa tête comme si tout avait été monté les yeux fermés, de dos et dans le désordre. Mais quand je regarde mon monstre, tout est au bon endroit. Je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre. Je suis sûr que s'il existait un musée des petits monstres, les gens se déplaceraient du monde entier pour pouvoir l'admirer. Approchez, approchez, 3 crottes de nez, le ticket d'entrée. Mon monstre déteste ses yeux depuis qu'il doit porter des lunettes. La journée, quand on sort, il dit qu'ils sont immenses et baisse tout le temps la tête. Vite, je la lui relève. Il y a tant de choses à voir. Moi aussi, j'aimerais pouvoir observer le monde en grand comme lui. La nuit, quand il regarde le ciel, toutes les étoiles filantes peuvent exaucer ses vœux d'un seul coup. Moi, j'arrive à peine à en voir passer une. Quand j'ai des gros soucis, mon monstre sait toujours me rassurer. Alors ça m'embête un peu qu'il n'aime pas ses petits pieds. C'est vrai, grâce à eux, il peut arpenter chaque recoin de mon cœur sans jamais le piétiner. Mon monstre du placard ne se balade plus tout nu. Il n'aime plus ses fesses depuis qu'il a lu tous les magazines de maman. Non mais qui décide de ce qui est beau ou pas? 55 jours pour être belle, des fesses de rêve avant l'été. Moi ça me fait drôlement peur qu'il faille ressembler à tout le monde. Non, vraiment, mon monstre n'a qu'à s'asseoir sur toutes ces bêtises. Tiens, les fesses, ça sert surtout à ça. Mon monstre n'aime pas ses poils. Il pousse partout, dans ses oreilles, sous ses aisselles, et même sur ses pieds. C'est parce qu'à l'intérieur, mon monstre est tellement tendre que toute sa douceur déborde. Ses poils, c'est comme plein de petits bras tout doux à la surface de lui, prêts à vous attraper. Du coup, je ne suis pas surpris que ce soit un expert en câlin. Oh là là, il ne veut même plus parler. Il dit qu'il déteste sa voix. Mais comment c'est possible? Sa voix est faite de milliers de nos rires et de nos grandes rigolades. Elle est de nos tintements de joie et des mélodies de nos « je t'aime ». Franchement, quand il me parle, pour moi, c'est la chanson de l'année. Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée. La 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 la. Mon monstre du placard est vraiment contrarié. Il dit sans cesse qu'il se trouve trop petit. Inutile de l'aider à se mesurer sous tous les angles pour lui répéter le contraire. Être petit, ça n'empêche pas mon monstre d'accomplir de grandes choses. Mon monstre du placard se trouve parfois trop gros. Cela dépend des jours. Je ne comprends pas pourquoi ce mot serait négatif. C'est normal avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il faut bien un peu de place. C'est vrai, un corps ça doit tout contenir. Notre bonheur, nos chagrins, nos souvenirs et nos rêves. Moi je veux bien venir habiter son cœur immense. Chaque soir, mon monstre cache ses mains sous la couette pour ne pas qu'on les voie. Et chaque matin, il les met dans ses poches pour le reste de la journée. Il n'aime pas ses mains parce qu'il les trouve trop petites. Pourtant, moi je trouve qu'elles ont la taille idéale pour faire un tas de choses. Applaudir, attraper des bonbons en cachette, faire des ombres d'animaux sur les murs, envoyer des bisous et surtout, tenir dans la mienne. Oui, on est amis jusqu'au bout des ongles. Alors chaque jour, je vais lui répéter qu'il est merveilleux, mon monstre. À chaque chose de lui qu'il n'aime pas, j'en trouverai 10 que tout le monde adore. C'est vrai quoi, si ses lunettes ne marchent pas toujours, il n'a qu'à essayer de se regarder avec mes yeux, car quand moi je le regarde, je trouve qu'il est parfait.
Oh, vous tombez bien. Le petit humain de la chambre n'arrête pas de dire que je n'aime rien chez moi. Alors que c'est lui qui passe des heures à s'observer dans le miroir. Le pauvre, il manque un peu de confiance en lui. Ce n'est pas grave, je veux bien en parler avec lui chaque fois qu'il en aura besoin. Nous les petits monstres, on sait que tout le monde est parfait. À sa façon. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, en fait, c'est pas forcément le monstre du placard qui n'aimait pas des choses chez lui, mais plutôt son petit humain de compagnie, car un peu comme tout le monde, ils ont la fâcheuse habitude de ne voir que des défauts chez eux. C'est vrai qu'en général, il y a des choses qu'on n'aime pas trop chez nous, par exemple un nez trop gros ou trop petit, le fait justement qu'on soit petit ou grand, gros ou maigre, etc. À chaque fois, chez nous, des choses qui vont plaire aux autres et ou qui ne les dérangeront pas, ben nous, on va avoir du mal à les accepter. C'est pas facile de croire ce que disent les autres quand ils disent que ben non, ton nez il est pas trop gros, ou ben non, t'es pas si petit que ça, etc. On se focalise sur ces choses qui nous dérangent et qui nous complexent. Donc même si c'est compliqué, il ne faut pas hésiter à croire et à écouter ce que nous disent les autres quand ils nous disent que ces défauts que l'on voit chez nous n'en sont pas forcément, et voire même presque des fois qu'on les invente un peu. C'est pas facile parce qu'on est comme ça, on pense ça de nous, mais il ne faut pas hésiter à avoir plus confiance en soi. Et de toute façon, on ne choisit pas forcément si on va être grand, gros, maigre, avec un gros nez, des grandes oreilles, des poils ou pas, etc. On est comme ça et puis c'est tout. Donc autant s'accepter tel qu'on est et tout faire pour arriver à nous aimer. Ainsi, plutôt que d'essayer, comme ils en parlent un peu dans le livre, de ressembler aux autres, de tout faire comme c'est dit dans les magazines de mode, et etc. On s'en fiche, on est comme on est, et puis c'est tout. Si on arrive à l'accepter et à nous accepter, on ne pourra en être que plus heureux dans la vie. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!